Une dernière fois. Majesté. Yes. Alléluia. Merci, Papa. Nous te bénissons et te rendons toute la gloire pour ce temps, pour ce moment. Sois élevé, sois honoré, sois exalté, sois magnifié. Seigneur, accepte de nous recevoir notre louange, nos prières, notre adoration, notre soumission vers toi ce soir. Et bénis-nous, nous te prions. Seigneur, de transformer notre vie en ce soir et de te glorifier, Seigneur, dans notre situation, dans nos familles, dans notre nation, dans notre Église. Car, Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là et c'est à toi que nous avons consacré nos vies. Merci, Seigneur, de te glorifier et d'agir toujours en notre faveur au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment le Seigneur Jésus de Nazareth? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de me faire la grâce d'avoir deux pères. Amen. Deux pères dans le ministère. Je veux parler de notre papa à tous, l'apôtre Anyoko Mesmer. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Amen. Je ne t'ai pas tenu debout pour acclamer. Je ne sais pas si tu as entendu ce que j'ai dit. Je veux que tu acclames la vie de l'homme de Dieu. Amen. Tu vas rester debout et on va acclamer ensemble le Seigneur pour la vie de Papa Isso aussi qui est là. Amen. Merci Papa. On va acclamer encore le Seigneur pour la vie du pasteur Dieudonné. On acclame le Seigneur. Amen. Alléluia, on peut s'asseoir. Merci Papa d'être venu me soutenir. Amen. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au devant de ces pères-là. Amen. Et je voudrais partager en quelques minutes une parole, un message que le Seigneur m'a donné pour ce soir. Amen. J'avais prévu aussi un autre message. Je voulais parler de 7 leçons de l'humiliation et le Seigneur m'a demandé de parler du temps. Amen. Donc, influencer son temps. Mon thème de ce soir sera comment influencer son temps. Amen. 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 Permettez-moi d'aller directement dans mon message parce que le temps n'est pas assez. Amen. On a pour habitude d'entendre parler du temps. Et généralement, dans les messages que nous entendons, le temps qui est le plus évoqué, le temps dont on parle le plus, on parle du temps Kairos. Amen. Le temps Kairos qui est symbolisé comme étant le temps de Dieu, le temps de la manifestation de Dieu, le temps de la grâce de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que je parle de l'autre temps. Le temps dont on ne parle pas beaucoup, c'est le temps Chronos, amen, qui est aussi symbolisé, utilisé comme étant le temps de l'homme, amen. Vous savez que la Bible, le Nouveau Testament a été traduit de l'hébreu au grec avant d'être traduit en français ou en anglais, amen. Et quand vous prenez les traductions originelles, les traditions grecques, pardon, on parle de quand dans la Bible on parle de temps, dans la traduction grecque ou dans la tradition grecque, on ne dit pas forcément temps directement, on parle de soit kairos ou bien soit chronos, amen. Mais je veux parler du temps chronos aujourd'hui, amen. Vous savez, généralement, on fait beaucoup allusion au temps Kairos, mais si on ne comprend pas le temps Chronos, il sera difficile pour nous de mesurer l'ampleur, de considérer le temps Kairos. Si on ne sait pas, on ne prend pas l'ampleur de mesurer ce qui se passe, simplement, on ne pourra pas considérer l'intervention de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Sarah a fait des années, près de 90 ans, je crois bien, étant stérile. Mais il y a eu un jour, après toutes ces années-là, où le Dieu Tout-Puissant s'est manifesté. Il a
Et il a eu à intervenir dans le temps Kairos. Mais avant qu'il y ait le temps Kairos, il y a eu 90 ans pratiquement de stérilité que Sarah a eu à endurer. Amen. Mais elle a pu mesurer l'ampleur de l'action de Dieu au travers déjà des années de souffrance. Alléluia. Mais cette intervention de Dieu là ne s'est pas faite comme ça. Il y a eu quelque chose, il y a eu des actions que Abraham a dû poser pour stimuler l'action de Dieu, pour provoquer l'action de Dieu. Et c'est ainsi que le Seigneur a agi pour opérer le miracle. Amen. N'oublions pas une chose, c'est que Dieu, il est celui qu'on appelle aussi l'Éternel. Amen. C'est-à-dire que lui, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et il est immortel. Alléluia. Et nous sommes des hommes, nous sommes mortels. Donc, généralement, quand on entend des messages, on reçoit des prophéties, généralement, on a pour habitude de s'asseoir à attendre qu'un jour, ces prophéties-là se manifestent seulement. Alléluia. Mais ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est influencer son temps. C'est-à-dire maîtriser, déjà comprendre le temps dans lequel tu es et préparer déjà le kairos de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, déjà, il faut comprendre aussi l'esprit de la prophétie. Parce que le peuple d'Israël aussi n'a pas bien compris en son temps l'esprit de la prophétie. Lorsqu'il a été dit qu'il devait faire 400 ans en esclavage, en captivité en Égypte, ils ont fait, au lieu de 400 ans, ils ont fait 430 ans. Alléluia. Amen. On est d'accord avec nous? Amen. Alors que la prophétie disait qu'ils devaient faire 400 ans. Mais en réalité, ils ont fait 430 ans. Pour quitter l'Égypte et entrer en Canaan, ils devaient traverser le désert pendant 40 jours. Mais dans les faits, il s'est produit que cette traversée-là s'est faite du désert, par la mer Rouge, en 40 ans. Alléluia. J'écoutais récemment le docteur Melsa Otabis, il parlait d'un autre fait aussi qui est un peu étrange, on pourrait le dire comme ça. Il parlait de ce que Daniel, alors que le prophète Jérémie avait prophétisé que la captivité d'Israël devait faire 70 ans à Babylone, dans les faits, il ne s'est pas produit 70 ans. Il a eu à le démontrer, je ne vais pas trop en parler pour ne pas gagner un temps, mais en réalité, lorsque Daniel a eu à lire, selon la Bible, a eu à lire qu'il devait faire 70 ans en captivité, Daniel a eu donc à prier et à se repentir. Il a eu donc à supplier le Seigneur afin que le Seigneur puisse agir, afin qu'il ne puisse pas faire plus de 70 ans. Alléluia, parce qu'il savait que cela pouvait arriver. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a agi. Au lieu de 70 ans, ils ont fait 68 ans. Alléluia. Donc je suis en train de dire à quelqu'un que tu as la possibilité d'influencer ton temps. Tu as la possibilité d'agir sur le temps. C'est-à-dire que si tu dois faire 10 ans avant d'avoir un certain travail, avant d'avoir un certain témoignage, il y a des actions que tu peux poser aujourd'hui pour ne pas faire 10 ans. Mais tu peux faire peut-être 10 mois. Tu n'as pas dit Amen, on dirait que ce n'est pas de toi que je parle. Alléluia. Notre Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Et n'oublions pas que notre Dieu, il est aussi notre Père. Et il y a des manières d'agir, il y a des manières de parler à Dieu, il y a des manières de se comporter afin de donner à ton Père, de revenir sur certaines de ses décisions et d'agir de façon favorable à ton endroit. Dis Amen. Dis Amen, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Donc, quand tu reçois une prophétie, il ne faut pas forcément te limiter à l'attendre. Mais il y a des actions que tu peux faire pour influencer ton temps. Alléluia. Amen. Tu peux aussi ne pas recevoir des prophéties. Ça ne voudra pas dire que tu ne dois pas t'attendre à quelque chose de nouveau dans ta vie. Ça ne voudra pas dire que tu ne dois pas t'attendre à un changement dans ta vie. Alléluia. Je ne sais pas si on se comprend. Moi, quand j'étais nouveau converti dans la foi, franchement, j'étais arrivé à Foursquare et je venais de l'église catholique, j'ai vu beaucoup, je voyais qu'à Foursquare, il y avait l'onction, il y avait les délivrances, c'était merveilleux. Et donc, pour moi, après avoir accepté le Seigneur, je m'attendais au jour où j'allais tomber. Je me disais que, quelle que soit la prédication, c'est quand j'allais tomber,
que Dieu m'aura visité, que Dieu aura agi dans ma vie. Et j'ai passé beaucoup de temps à attendre ça. Arrivé un moment, je me suis rendu compte que mon ami, ce n'est pas tomber là forcément qui est la solution. Alléluia. La parole de Dieu, une fois que tu as pu la capter, la mettre en pratique, Dieu peut commencer déjà à agir dans ta vie. Alléluia. Et quand j'ai commencé à croire, malgré que je ne tombais pas, malgré qu'on ne disait pas des choses sur moi, malgré qu'on ne voyait pas, arrivé à ce moment, je me disais, peut-être que Dieu ne m'aime pas, ou bien peut-être que Dieu ne me voit pas. Mais quand j'ai compris qu'il fallait toujours chercher, j'ai, arrivé à certains moments, commencé à comprendre, à avoir certaines attitudes. Il arrivait des fois où on prophétisait sur quelqu'un qui est à côté de moi et je me dis, non, cette prophétie-là, c'est pour moi. Et par la grâce de Dieu, je la voyais s'accomplir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit qu'il peut saisir une bénédiction en ce soir qui ne lui est pas forcément destinée? Alléluia. Amen, amen. Et vous voyez, quand vous prenez la Bible, j'aime bien beaucoup parler de ça, il y a deux attitudes. Il y a, quand on prend le livre d'Habakkuk, on a l'habitude de le citer beaucoup, on dit, le prophète, voilà, si la prophétie attend là, car elle s'accomplira certainement. C'est ça, non? Amen. Soit tu peux attendre, il n'y a pas de problème. Mais dans cette même Bible, il est écrit encore en Ésaïe 60, au verset 1, « Lève-toi ». Amen. C'est-à-dire qu'Ésaïe avait pris une position d'attente. Mais arrivé à ce moment, la voix du Seigneur est venue vers lui pour lui dire, « Lève-toi, car ta lumière arrive. » C'est-à-dire qu'il n'y avait rien encore. Le témoignage n'était même pas encore là. Le miracle n'était même pas encore là. La lumière n'était même pas encore là. Mais le Seigneur parle à Ésaïe et puis lui dit quoi? Lève-toi, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en chacun de nous, il y a une grâce. En chacun de nous, il y a une bénédiction. En chacun de nous, il y a une onction. En chacun de nous, il y a une faveur. Mais ça dépend de toi. Est-ce que tu vas t'attendre à ce qu'un jour, cette faveur-là arrive, ou bien est-ce que tu vas te lever pour aller rencontrer cette grâce-là? Alléluia. Mais je crois que ce soir, quelqu'un va se lever et va rencontrer son miracle. Au nom de Jésus, dis Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand le Seigneur parlait, j'aime bien beaucoup parler ça, il dit, l'heure vient et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, ah mais Seigneur, tu veux parler de quoi? Tu dis, toi-même tu dis l'heure vient. Et puis toi-même tu dis l'heure est déjà venue. Quand tu dis ça vient, c'est que c'est pas encore là. Et puis toi-même tu dis, j'ai compris qu'il y avait deux dimensions, deux positions. Soit tu es dans la dimension de l'heure vient, soit tu es dans la dimension de l'heure est déjà venue. Alléluia. Amen, amen. Donc mon thème c'est quoi? Influencer son temps. Alléluia. Je parlais tout à l'heure de Daniel. Daniel qui a su influencer son temps pour réduire la durée de la captivité en Babylone. Il est le même aussi qui a dit quelque chose. On va prendre rapidement le passage. Daniel chapitre 2, verset 21. Daniel chapitre 2, verset 21. Il a dit quelque chose de très intéressant que je voudrais aussi partager avec vous. Quelqu'un a trouvé? Si quelqu'un a trouvé, la personne va lire. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es avec moi? Ok. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Amen. Il renverse et s'applique au pouvoir. Amen. Il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Alléluia. Amen. Daniel a dit qu'il parlait de Dieu et il a dit c'est lui qui change les temps et les circonstances. Alléluia. Daniel a parlé de deux choses ici. Il a parlé des temps et il a parlé des circonstances. Amen. Et vous savez, à chaque temps qui est là, il y a des circonstances qui se produisent. Amen. Et à chaque circonstance est destiné un temps. Amen. Je vais m'expliquer. Il y a par exemple que il y a une saison dans l'année, il y a une saison des pluies, il y a une saison de quoi? De mangue. Il y a une saison où certains fruits doivent sortir pour que nous puissions les consommer. Alléluia. Donc, il y a des temps qui sont déjà fixés. Vous voyez, il y a des temps qui sont déjà arrêtés pour que certaines circonstances se produisent. Alléluia. Amen.
je suis un peu compliqué de diluer un peu encore. Voilà, je donnais cet exemple-là. Donc, il y a une saison des pluies. Dans l'année, on sait que dans telle période, il y a la pluie qui doit sortir. Dans telle période, il y a le mangue qui doit sortir. Ou bien il y a goya, ou bien quoi, je ne sais pas, avocat. Amen, il y a banane, alléluia. Il y a déjà... Dans le temps, il y a des circonstances qui doivent se produire pour certaines choses. Alléluia. Mais il y a aussi, pour des circonstances que nous décidons, nous pouvons nous-mêmes fixer le temps. Pour ton anniversaire, tu vas toi-même décider une date d'anniversaire. Si tu veux fêter, aujourd'hui, si tu te lèves, tu dis, bon, demain, je vais fêter, je ne sais pas, l'année où j'ai accepté le Seigneur. Tu peux choisir ta date et puis décider de faire quelque chose. Là, c'est toi-même qui as décidé. Je veux parler de ces deux notions-là. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont déjà établies, on ne peut pas les changer, mais il y a des choses qui sont déjà établies que toi-même, tu peux les influencer. Alléluia. Toi-même, tu peux décider pour ces choses-là. Et dans le temps chronos, il faut comprendre que le temps est linéaire. C'est-à-dire que le temps est là. Maintenant, ça dépend de toi. La manière dont tu vas préparer quelque chose, une circonstance que tu veux voir se produire dans ta vie, c'est à ce moment-là que tout le monde sera témoin de ce que quelque chose s'est passé dans ta vie. Je vais donner un exemple. Vous voyez, si aujourd'hui, tu prends la décision de pouvoir ouvrir un magasin, parce que tu auras pris la décision à une certaine époque d'ouvrir ce magasin-là, tu vas te préparer pour qu'à cette époque-là, ton magasin soit ouvert. Alléluia. Mais quand ton magasin sera ouvert, les gens seront étonnés. Ils vont dire, comment elle a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que tu leur diras que c'est parce que tu as déjà préparé ça. Alléluia. C'est parce que tu as déjà travaillé pour que cela se produise. Alléluia. Donc, si tu ne prépares pas le miracle auquel tu t'attends dans ta vie, qu'on ait dit une parole sur toi, qu'on n'ait pas dit de parole sur toi, tu as toujours quelque chose à faire. Tu as toujours une attitude, une action à mener pour voir des choses que tu veux voir se réaliser dans ta vie, se réaliser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen, amen. Et dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés dans la Bible. Beaucoup d'exemples. Avant d'arriver à certains de ces exemples-là, je veux donner certains points. Comment influencer son temps? Amen. Premièrement, ce n'est pas d'abord le spirituel. Ce n'est pas d'abord les actions spirituelles. Alléluia. Pour influencer son temps, c'est-à-dire que pour provoquer quelque chose, pour provoquer ton témoignage, il faut d'abord poser des actions spirituelles. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus parce que déjà, on a reçu certains enseignements là-dessus. Alléluia. Mais les actions spirituelles que nous tous nous connaissons, il faut pouvoir les poser, mais avec une certaine, je veux dire, une certaine exagération. Amen. C'est-à-dire que tu dois faire plus d'efforts que les autres ont l'habitude de faire. Plus d'efforts que tu n'as jamais fait. Pour avoir des résultats concrets dans ta vie. Alléluia. Et parmi ces actions spirituelles-là, on sait tous, il y a la prière. Amen. J'aime bien quelque chose que le pasteur Dieudonné a dit une fois. Il dit que la prophétie est généralement la réponse à une prière. Si je me trompe, tu me dis, pas ça. Amen. Il a dit quelque chose que j'ai apprécié, que j'ai saisi. Il dit la prophétie, c'est la réponse à une prière. Si tu pries, Dieu, par sa grâce, va permettre que un jour où il voudra te visiter, quelqu'un va recevoir un message pour toi, une révélation pour toi, un songe, une prophétie pour toi. Dieu va permettre que les hommes de Dieu puissent recevoir la révélation qu'il te faut afin que tu puisses saisir déjà l'exaucement de ta prière. Dis Amen, s'il te plaît. Il y a la prière, il y a le jeûne. Alléluia. C'est-à-dire le fait de se consacrer pour chercher le Seigneur. Il y a les offrandes aussi. Donner de façon démesurée pour provoquer le miracle de Dieu, pour provoquer l'action de Dieu, pour accélérer le temps de Dieu dans ta vie. Alléluia.
il y a aussi l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Il y a la foi fervente, la foi agissante, la foi qui te pousse à commettre des actions que les autres ne comprennent pas, mais qui vont donner aux gens de pouvoir voir après les actions que tu poses, voir que c'était inspiré de Dieu que tu as posé ces actions-là. Alléluia. Amen, amen. Il y a aussi le service de Dieu. Je ne voudrais pas trop m'attarder sur ces choses parce que déjà, on a été enseigné sur ces choses-là en long et en large. Alléluia. Mais ce sur quoi je voudrais m'attarder, ce sont les autres types d'actions qu'il faut mener pour accélérer, pour influencer son temps. Alléluia. Deuxième chose, c'est s'informer sur l'histoire. Alléluia. S'informer sur l'histoire. Tu n'es pas le premier à naître sur la terre. Avant de naître, tu as trouvé des gens qui ont été avant toi. Ça ne servira à rien que tu cherches. En informatique, on dit souvent qu'on ne réinvente pas la roue. C'est-à-dire on ne crée pas ce qu'ils ont déjà créé. C'est-à-dire où ils se sont arrêtés là. C'est là-bas, on arrive et puis on continue encore. Alléluia. Pourquoi est-ce que les Européens, les grandes puissances du monde sont toujours en avant? Parce qu'ils ont eu cette pensée-là de préparer, de poser des actions pour que les générations à venir soient à l'aise, soient dans de bonnes conditions. Alléluia. Donc, ils ont préparé des choses pour que, au temps où leurs descendants viendront, ils soient dans un certain confort. Et eux aussi, quand leurs descendants viennent, ils ont aussi une mentalité de préparer leur environnement pour permettre que les futurs enfants qu'ils auront, les futures générations qui viendront, puissent être encore dans une condition meilleure. Alléluia. Amen, amen. Ce n'est pas forcément Obama qui a eu à étendre l'influence des États-Unis dans le monde. Ce n'est pas Hollande ou bien Sarkozy qui a eu à coloniser les pays africains. Mais quand ils sont là, il y a un travail qui s'est produit et c'est en fonction de ce travail-là qu'eux-mêmes ils en bénéficient. Et puis eux aussi, ils préparent des choses pour que ceux qui vont venir après, ils puissent aussi profiter. Je n'ai rien dit. Amen. Donc, s'informer déjà sur l'histoire. J'ai écouté une fois, il y a un président, le président Gbagbo, il a dit que lui, pour être président de la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il voulait être président de la Côte d'Ivoire qu'il allait apprendre l'histoire. J'étais étonné, il dit, comment que l'histoire peut permettre à quelqu'un d'être président et puis de diriger un pays? Mais les faits, les faits ont prouvé que c'était possible et ça a été possible pour lui. Alléluia. Amen. Il y a un bishop au Nigeria, le bishop David Oyedepo, que tout le monde connaît, Amen, de Winner Chapel. Il disait dans son témoignage qu'il a eu à lire près de 39 biographies. Et j'ai entendu dire qu'il a lu près de 1000 livres. 39 biographies des ministères les plus puissants dans le monde. Et c'est toutes ces choses-là qui ont eu à l'inspirer afin d'aller à la dimension dans laquelle il est actuellement. Alléluia. Donc, déjà t'informer, déjà aller vers des gens qui ont une certaine expérience. Des gens qui ont déjà travaillé dans le domaine dans lequel tu es, ou bien dans le domaine dans lequel tu veux t'engager. T'inspirer de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pu réaliser. Alléluia. Pour ne pas aller te jeter à l'eau, te cogner la tête et puis après accuser les démons ou le diable. Amen. Amen. Il y a un temps où Dieu parle, mais il y a un temps où Dieu ne parle pas. Pose-toi la question, quand Dieu ne parle pas, qu'est-ce que toi tu dois faire? Amen. Dieu ne parle pas parce qu'il sait qu'à certains niveaux, toi tu peux agir, tu peux travailler, tu peux poser certaines actions. Mais si toi tu ne fais rien, tu seras en retard, mon gars. Amen. Amen. Donc, l'histoire déjà. Deutéronome chapitre 32, chapitre 4, verset 32. Je vais lire rapidement. Deutéronome 4, 32. La Bible déclare, interroge, c'est le Seigneur qui parle, interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre, il eut-il jamais si grand événement et a-t-on jamais eu, oui, chose
semblable. Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus et avec des prodiges de terreur comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux. Alléluia. Il parlait à ses enfants et puis il leur disait, interrogez les temps anciens, renseignez-vous. Si on ne vous a pas dit qui je suis, si on ne vous a pas dit qu'est-ce que je suis capable de faire, informez-vous. Demandez à vos pères, demandez à vos parents. Ils vous diront ce que moi j'ai fait, ce que je suis capable de faire. Ils étaient aux portes de Canaan. Il y avait les fils d'Anak, il y avait les géants, il y avait des personnes très effrayantes qui donnaient la frayeur au peuple d'Israël. Alléluia. Et il y avait 40, durant ces 40 années, il y a toute une génération qui a péri. Et avant d'entrer dans ce territoire nouveau, ils n'avaient pas vu les miracles et les prodiges qui s'étaient produits en Égypte. Alors il a dit, interroge les temps anciens. Renseigne-toi sur ce qui s'est passé avant. Alléluia. Et quand il disait ça, il demandait à la nouvelle génération qui devait posséder Canaan. Parce que l'ancienne génération a refusé d'aller affronter les difficultés, a refusé d'aller affronter ce qu'on appelle les fils d'Anak. Les fils d'Anak, ce sont les géants. Ils ont refusé d'aller les affronter. Mais il faut savoir que quand tu refuses d'affronter tes réalités, quand tu refuses d'affronter tes épreuves, quand tu refuses d'affronter tes peurs, ces peurs, ces difficultés-là ne fuiront pas, elles seront toujours là. Ça sera certainement tes descendants qui vont aller les affronter. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et c'est ainsi qu'il demandait à la nouvelle génération, interroger les temps anciens. Alléluia. On va continuer. Le troisième point sur lequel je souhaiterais vraiment parler, c'est celui-là. C'est travailler. Alléluia. Je vais donner trois exemples bibliques. Amen. La Bible dit que Jérémie, le prophète, un des prophètes qui existait en Israël, qui a reçu la parole de Dieu comme quoi le peuple d'Israël devait mettre 70 années en captivité. Il leur a dit, c'est vrai, le Seigneur disait, c'est vrai, vous devez mettre, Jérémie 29, vous allez passer 70 années dans la captivité. Mais travaillez pour le bien de la nation dans laquelle je vous ai emmené. Alléluia. Donc, avant même l'accomplissement de la prophétie, il y a une action à mener. Alléluia. Deuxième exemple que je vais prendre, c'est l'exemple de la fourmi. En Proverbe 6 et en Proverbe 30. Proverbe chapitre 30, verset 25. Je vais lire Proverbe chapitre 30, verset 25. La Bible dit, oui, il y a deux passages, il y a Proverbe 6 et puis il y a Proverbe chapitre 30, verset 25. Donc, pour le livre de Proverbe chapitre 6, on parle de la paresse. Amen. Voilà, va vers la fourmi. Toi qui es paresseux, toi qui dors, toi qui refuses de bouger, va vers la fourmi et inspire-toi de la fourmi. Et au verset 30, on parle un peu de ce que la fourmi fait. La Bible dit, 30, 25, la Bible dit, les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Waouh! Alléluia! Donc, même les fourmis, sur lesquelles on marche, elles savent que c'est en été qu'il faut préparer la nourriture parce qu'il y a l'hiver qui arrive. Hey! Elles savent qu'il y a un travail à mener, il y a quelque chose qu'il faut préparer. Quand tu veux t'attendre à voir certains résultats, il y a quelque chose qui, malgré qu'on ait déclaré quelque chose sur toi ou pas, il y a une action à mener d'abord pour que autant marqué, tu ne puisses pas souffrir de la disette. Alléluia! Un autre passage, 1 Chronique chapitre 12, verset 32. Ce passage-là que j'aime beaucoup, je travaille toujours là-dessus, je n'ai pas encore fini, mais c'est qu'il y a plein de révélations dans ce passage. Amen. 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. La Bible parle ici des fils d'Issachar. Waouh!
C'était une période dans laquelle David devait devait régner sur Israël. Alléluia. Et au fur et à mesure, il y avait des tribus qui venaient s'allier à David. Il y avait plusieurs tribus. Quand vous lisez le passage, on dit oui, il y a Dan, la tribu de Dan est venue. Ok, d'accord, on dit rien. Il y a la tribu de Zabulon qui est venue. Ok, d'accord, on dit rien. Il y a la tribu de, il y a quoi encore? Aser. Ok, d'accord, on dit rien. Mais quand on arrive à la tribu d'Issachar, on met pause et puis on dit quelque chose. On dit les fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps pour discerner ce que devait faire Israël. Hey, les fils d'Issachar, ce sont une qualité de personnes, une tribu dans laquelle des gens étudient le temps. Ils travaillent sur le temps. Et aussi, ils travaillent sur les prophéties. Donc, ils saisissent les prophéties, ils saisissent le temps, ils font des études, et puis ils disent, aujourd'hui, là, on doit marcher comme ça. Aujourd'hui, on doit bouger comme ça. Je dis, il y a une nouvelle race de prophètes qui va travailler comme les fils d'Issachar, qui va se servir des réalités, de l'actualité du monde, et qui va déclarer, qui va recevoir les révélations de Dieu, afin de pouvoir orienter la nation de la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas dit Amen, je ne sais pas de quoi je parle. Alléluia. Amen, Amen. Les fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devaient faire, qui avaient la révélation des temps. Mais c'est toujours pour faire quelque chose. C'est toujours pour faire quelque chose. C'est toujours pour influencer. Donc, c'est ainsi que David a réellement eu une force encore plus grande pour pouvoir régner. Parce qu'il savait, il avait à ses côtés ceux-là qui pouvaient accélérer le temps, qui pouvaient aussi ralentir le temps. Ils connaissaient des secrets pour pouvoir influencer leur temps. Alléluia. Et si Dieu a permis que ces choses soient écrites dans sa parole, c'est parce qu'il veut utiliser des gens. Alléluia. Oh, je t'annonce que les fils d'Issachar n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Mais toi, tu as le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, je t'annonce que tu vas opérer plus que les fils d'Issachar. Tu n'as pas dit Amen. Et si toi, tu étais dans la situation où tu constates que tu as eu beaucoup d'années de retard, tu as passé beaucoup de temps à commettre des erreurs, beaucoup de temps à échouer, il y a encore une parole pour toi. Joël chapitre 2, il dit quoi? Il dit, je restaurerai quoi? Les années qu'ont dévoré la sauterelle, le asile, le gazam et le gélec. Il dit, je restaurerai ces années perdues-là. Alléluia. Quelque part, il a dit que si le temps de passer en couvert, le pays d'opprobre, moi... Alléluia. Notre Dieu, il est le Dieu qui nous donne la capacité de rattraper le temps perdu. Il est le Dieu aussi qui nous donne la capacité d'accélérer le temps de notre miracle, d'accélérer notre témoignage, d'accélérer, de précipiter quelque chose de nouveau dans nos vies. Alléluia, 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 alléluia. Oh, je veux dire à quelqu'un, c'est vrai que... C'est vrai qu'ils ont dit des choses. C'est vrai qu'ils ont pensé des choses. C'est vrai qu'on t'a déjà canalisé. On connaît ton début. Quand tu commences à parler, dès que tu commences à monter une petite affaire, dès que tu commences à faire ton petit commerce, dès que tu commences à chercher ton petit diplôme, on sait déjà où toi tu peux commencer, où toi tu peux t'arrêter. Alléluia. Mais je veux te dire aujourd'hui que Dieu te donne la capacité d'aller au-delà, d'influencer le temps passé. C'est-à-dire que ce que tu avais déjà vu, Dieu te donne la capacité d'agir pour qu'on ne puisse plus en tenir compte. C'est-à-dire qu'il y a des réalisations que tu peux faire aujourd'hui. On ne va même pas se souvenir que c'était toi qui marchais pied plat par terre. On ne va même pas se souvenir que c'était toi qui n'avais pas un lieu où dormir. Parce que tu auras la connaissance. Tu auras lu la révélation d'influencer ton temps. Tous ceux qui ont été grands sur la terre, tous ceux qui ont été, tous ceux qui sont parmi les plus grands millionnaires, les plus grands milliardaires, ce sont eux qui ont commencé très tôt à préparer le temps de leur témoignage. Quand vous regardez même parmi les footballeurs, vous allez voir que quand on dit Zidane, quand on dit Ronaldo, quand on dit Robinho, Pédi, c'est footballeur, vous allez voir que les gens, même Drogba, les gens ont regardé des images, ils ont pris des vidéos de ces personnes-là quand ils étaient encore tout petits. Et ils étaient en train de préparer ces choses. Il dit parce qu'aujourd'hui tu as la connaissance de ces choses. Dieu va te donner la grâce de préparer quelque chose.
de grand dans ta famille, quelque chose de grand dans ta vie, quelque chose de grand au nom de Jésus. Mais il faut comprendre que le temps ne t'attend pas. Notre Dieu, celui que tu pries toujours, il est l'Éternel. Mais toi, tu vas mourir un jour, tu vas partir un jour. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à agir. C'est maintenant qu'il faut commencer à travailler. C'est maintenant qu'il faut commencer à mener quelque chose qui va produire. Je dis, cette action que tu mènes, les efforts que tu mènes, cela va produire. Parce que ton Dieu est le Dieu de miracles. Ton Dieu est le Dieu. La Bible de Luc 1:37, car à Dieu rien n'est impossible. Alléluia. Et c'est pourquoi j'aime bien la mentalité des Américains. Ce sont des personnes qui disent time is money. Ils ont la connaissance de ce qu'il faut mettre à profit son temps. Mettre à profit son temps. Mettre à profit son temps. Alléluia. Mettre à profit son temps. J'aime bien, je me souviens du message de Papa Iso. Un jour, il a parlé de travailler le jour. Et gars, tu as oublié. Et veiller la nuit. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Tu vas te tenir debout et on va prier le Seigneur. Tu vas te tenir debout, on va prier le Seigneur. Tu vas chasser premièrement tout ce qui est ta œuvre de distraction. La distraction, ce n'est pas le fait de t'amuser ou ne pas le fait de causer. C'est le fait de faire quelque chose que tu n'es pas censé faire à l'instant. Tu peux faire quelque chose de bon aujourd'hui. Tu peux faire quelque chose que tout le monde va apprécier. Mais ça peut être une distraction parce que ce n'est pas ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que ce n'est pas ce que tu es censé faire. Prie le Seigneur pour chasser tout ce qui est distraction. Prie le Seigneur pour chasser tout ce qui, sur le chemin de ta destinée, doit t'empêcher d'accomplir le but pour lequel tu as été emmené sur cette terre. Ouvre la bouche, s'il te plaît, et prie avec moi. Prie avec moi, prie avec moi. Rabele kayande libo sakata la bayon de l'obose. Mata la yasa que te le bayon de l'obose, la bayon de l'ebo. Endebo kayabara baya sadara baba. Rebaya de l'okoste que te bébé. Indolobo sakaya baba. Le baya de le bébé. Rebosa que te le bébé. Je prie de loin de ma vie. Tout ce qui est fait préparé, tout ce qui a été conçu pour me mettre en retard, pour me faire perdre le temps, là où je ne dois pas, pour me faire faire ce que je ne dois pas faire, pour me faire faire ce que je ne suis pas censé faire, pour aller là où Dieu ne m'a pas envoyé. Je refuse au nom de Jésus toute forme de pensée, toute mentalité, toute réflexion qui n'a pas de nature à me donner de progresser dans la foi de Dieu. Je la prie, je la refuse dans ma vie. Au nom de Jésus, je te chasse, toi esprit qui est mandateur, afin de me distraire, afin de me faire douter de la voix de Dieu, afin de me faire douter de la volonté de Dieu pour moi, afin de me faire douter de mes efforts, de mes capacités. Je refuse de croire ce que tu dis. Je suis capable parce que Dieu me rend capable. Je suis capable parce que Dieu m'a mis en moi, m'a donné son esprit. Et par lui, je puis tout. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hey! Rabba Shokaya Baraba. Laba Rebeyo Shokatababa. Labo Sakatababa. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va prier le Seigneur. Amen. Tu vas demander à Dieu de t'accorder une sagesse. La sagesse pour que tu puisses être patient là où tu dois être patient. Amen. La patience dont la Bible parle, je ne suis pas en train d'aller contre ce que la Bible dit. Amen. La Bible parle des fruits de l'esprit qui sont parmi les fruits de l'esprit, il y a la patience. C'est-à-dire savoir attendre le temps de Dieu. Amen. La patience dont la Bible parle, c'est être patient, attendre comme Dieu veut que tu sois, Dieu veut que tu attendes. Alléluia. Mais comme je l'ai dit, si Dieu ne t'a pas parlé et que tu sens que tu peux te lancer. Alléluia. Mais si Dieu veut que tu attendes, tu attends. Alléluia. Donc demande la sagesse de Dieu afin que tu puisses discerner à quel moment tu dois te lancer, à quel moment tu dois ralentir, à quel moment tu dois t'arrêter. Prie le Seigneur afin que Dieu te parle. Prie le Seigneur afin que Dieu t'inspire. Prie le Seigneur. Oh, parabasé que te le vayen de le vayen de le bosaï ne te la vayon. Raine pour la kin de liasa kataba. Prie vite, prie vite, prie vite, prie vite, prie vite. Oh, c'est que te bébé. Charabayen de kin de le bosa. Hondo yasi karababa. Hemoya karababa son de le bébé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-moi la sagesse. Père, accorde-moi la sagesse. Père, accorde-moi la sagesse pour discerner le temps. Oh, Masakatababa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Amen. Il faut aussi savoir une chose, c'est que pendant que tu évolues, il faut toujours penser bilan. Penser à faire un récapitulatif, à t'asseoir et faire un point de tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu n'as pas pu faire. Alléluia. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Quelles sont les prophéties qui se sont réalisées et celles qui ne se sont pas encore réalisées. Alléluia. Moi, rarement, en tout cas peut-être après, mais rarement on a eu à prophétiser des choses sur ma vie. Alléluia. Jusqu'à quel moment je m'engage dans la prière et à un certain moment donné, des gens commençaient à voir des choses. Alléluia. Mais ça rassurait toujours ce que Dieu, ma foi dans ce que Dieu m'avait dit au départ. Alléluia. Et quelquefois ce que je vis, je vois toujours loin. Ma mentalité est toujours forte. Alléluia. Amen, amen. Donc, je veux que tu te prépares toujours, tu as la mentalité, la pensée de faire un bilan. Il y a ce qu'on appelle le bilan à mi-parcours, bilan à court terme, bilan à long terme. J'aime bien cette parole que le Seigneur a dit dans sa parole. Il dit, pour un temps, des temps et la moitié des temps. On parle ici du court terme, du moyen terme et du long terme. Alléluia, alléluia. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur parce que le temps est un investissement. De la même façon où tu sèmes ton argent dans certaines choses et puis tu attends à avoir des résultats, c'est comme ça quand tu fais quelque chose pendant un temps, pendant un certain moment, il y a toujours un résultat qui doit venir. Prie le Seigneur afin que Dieu permette que toutes tes actions puissent produire, permette que tu puisses réaliser tous ces projets, tout le travail que tu feras. Ouvre la bouche et prie le Seigneur, c'est le dernier sujet. C'est le dernier sujet, je veux que quelqu'un prie réellement. Oh, je dis c'est le dernier sujet, tu ne m'as pas encore compris. Oh, Rabba, c'est que des bébés. Prie le Seigneur afin qu'il te donne de produire des fruits et que ton fruit puisse demeurer et que ce que tu poseras comme action jusqu'à la fin de tes jours puisse rester, puisse servir pour les générations à venir, pour les générations futures. Il dit vous êtes la lumière du monde. Il dit vous êtes le sel de la terre. Il dit il faut que quelqu'un voie la lumière de Dieu en toi. Il faut que quelqu'un voie la grâce de Dieu en toi. Demande cette grâce au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia.